Je m'appelle Grégory Géraud, j'ai 47 ans. Je suis photographe, journaliste et rédacteur aussi. Je travaille pour la presse, mais je travaille également en collaboration avec une agence de voyage qui s'appelle Photographe du Monde. Et j'accompagne des voyages photos en Islande, en Irlande et dans les îles Féroé. J'accompagne des petits groupes de 4 à 8 personnes qui sont des photographes amateurs qui veulent partir avec un pro sur une destination. Pour moi, le reportage, enfin, je veux dire, la partie documentaire de la photo, c'était quelque chose qui n'existait absolument pas. Et moi, il n'y avait que la partie artistique qui m'intéressait dans la photo, c'est-à-dire, grosso modo, la photo américaine des années 40, 50, 60, 70. Mais la seule partie documentaire de la photo que j'ai vue, c'était Walker Evans ou des gens comme ça. Sinon, le reste, tous les photographes que j'ai regardés, c'était Robert Frank, Lee Friedlander, William Eggleston. En France, il y en avait d'autres. Dont un qui a été très important pour moi, qui a été mon mentor quand j'étais jeune, qui est mort depuis malheureusement, Megdi Senaji pour ne pas le citer. Je suis rentré par hasard dans une grande agence de presse qui cherchait un tireur. Il y a un pote qui m'a dit bah, « Tiens, viens, on va faire un voyage, on va se casser ». Et lui, il était complètement fou d'Islande et il m'a dit « Viens, on part en Islande ». J'ai regardé, je me suis dit « Ah putain, l'Islande au milieu de l'Atlantique, c'est formidable, une île, nous voilà partis ». Voilà comment je suis devenu photographe de voyage. J'ai regardé une île sur une carte et je me suis dit « Ouais, j'y vais ». Eh ben, je dois produire en fait toutes sortes de photos, des portraits, parfois un peu de photos de bouffe, des paysages, des monuments, des intérieurs, des photos éclairées, des photos pas éclairées. Et l'enjeu, c'est ça, c'est de ramener un éventail suffisamment large et suffisamment de qualité pour pouvoir monter des pages de magazines. Après, là, par exemple, je suis en prod en Irlande, qui est un pays que je connais depuis des années. Je suis venu, je sais pas, 30 ou 40 fois en Irlande. Je suis en relation avec un magazine et en fait, je monte une prod à travers mon agence, c'est-à-dire que le magazine achète le reportage à travers mon agence et c'est moi qui fais la production photo, sachant que j'ai déjà des images en stock à l'agence, que j'en ai à moi qui m'appartiennent, qui sont... et là, je suis en train de produire ce qui manque en fait par rapport au sujet. En général, quand je fais un sujet sur 5-7 jours, c'est 2000 images prises et suivant le canard, c'est entre 50 et 100 photos livrées. À la fin, il y en a 10-20 qui sont publiées. Là, j'ai vu la chambre, j'imagine que c'est la chambre du Seigneur. Là par là, ouais, c'est ça, voilà. Et il a une très jolie vue aussi quand il y a cette tour. Vous pouvez monter jusqu'au rempart. Bien, mec. Don't smile with your mouth, but with your eyes. I Okay, know you can do good, it. good. Yeah, that's good. Les herbes devant, elles sont belles. Hein. Oh là 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 là, c'est beau. On est sorti tôt ce matin, on s'est levé tôt et on a eu le temps de faire 2-3 photos, mais la lumière n'était pas encore assez bonne et les nuages sont arrivés. Donc maintenant, prendre petit déj, en espérant que la pluie n'arrive pas et que le soleil revienne, mais c'est pas gagné. Bon, enfin, ça fait quand même 7, il y avait 14, ça fait 15 bornes pour une vue quand même. Pas très rentable. Ça fait 2 semaines que tu dors 4 ou 5 heures par nuit. Et tu as attendu 20 minutes pour faire une photo qui ne va pas arriver. Tu vois, juste montrer le bateau dans les rochers, machin. La couleur de la flotte. Il n'y a aucune recherche, il y a juste un peu de pratique et de savoir cadrer, etc. Ouais, en fait, traîner dans les boutiques de musées ou choses comme ça te permet de trouver des bouquins, des informations sur les lieux que tu visites. Surtout quand tu es seul, que tu n'as pas de guide avec toi ou de conférencier ou je sais pas. Tu vois. Et ça te permet de comprendre ce qui se passe dans les lieux que tu photographies. Et comprendre les lieux que tu photographies, ça t'aide à les photographier correctement.
Tiens, coucou, look at me. Hello. Haha, great. Oh, jag kan fan mira. Okay. Yeah, sorry. Okay. Thank you very much, thank you. Et le mec, il est complètement stoïque, il est extraordinaire. Et d'une photo à la con d'une statue, tu te retrouves à faire une image qui te plaît. Qui ira pas dans le reportage, mais qui est top, quoi. Enfin, l'âge d'or du photojournalisme est derrière nous. Moi, je ne l'ai pas connu et je ne le connaîtrai jamais. Est-ce que je suis inquiet par rapport à mon avenir? Non, parce que j'y pense pas, je pense au présent. Et je pense que préparer l'avenir, c'est juste vivre le présent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lancer des projets. Je suis sur un projet de site web avec un investisseur qui veut se lancer dans le web. J'ai la presse qui avance. J'ai des clients encore hors presse. J'ai les voyages photos qui continuent à avancer. Et je suis toujours à l'écoute d'un truc que je n'ai pas encore fait ou pas encore vu. Partant de là, l'avenir, non, c'est bien. Get up!